الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ईमान लाते। La traduction de ce verset est comme suit. En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout et voit tout. Cette année-ci, comme toutes les Jamaat le savent, il y aura des élections au sein de la Jamaat. Tous les 3 ans, il y a ces élections. Il y aura les élections des Umara, des présidents et les membres des différents postes. Ces élections ont déjà débuté dans certaines Jamaat. Et dans les grandes Jamaat, on va élire les membres du collège électoral. Et ces membres de ce collège élisent par la suite les membres qui occuperont plusieurs postes. Ainsi, afin de faire marcher la machine administrative de la Jamaat, il est important qu'il y ait ces élections et il est aussi important d'élire des personnes qui vont s'acquitter de la meilleure façon possible de leurs devoirs. Il est important d'élire des personnes aptes à accomplir leurs devoirs. C'est une tâche si importante que Dieu a attiré l'attention des croyants à ce sujet dans le Saint-Coran. Et il nous a fait comprendre quel type de responsable nous devons choisir. Et il a fait comprendre à ces titulaires de poste au sein de la communauté qu'il ne suffit pas de se dire membre du bureau exécutif ou de se dire responsable, mais ils vont devoir respecter leur engagement. Et il leur a dit que s'ils ne respectent pas leurs engagements, ils vont attirer la colère de Dieu. Dans ce verset que je viens de citer, Dieu a expliqué cela en détail. Dans ce verset, il nous fait comprendre que la première responsabilité repose sur les épaules des électeurs. C'est-à-dire ce poste est une amana, c'est un dépôt. Et vous devez voter en faveur de la personne la plus apte
à accomplir cette tâche. Et avant de voter, demandez-vous, cette personne que je vais choisir, est-elle capable d'accomplir cette tâche ou pas? Cette personne a-t-elle les capacités d'accomplir ses œuvres? A-t-elle les capacités d'assumer ses responsabilités? En tant qu'électeur, vous vous êtes réunis afin de conseiller le calife pour confier une responsabilité à quelqu'un. Autant grande sera la responsabilité, autant vous devez être vigilant et prier. Cela ne veut pas dire que vous devez faire preuve de favoritisme en disant que j'aime cette personne et je vais voter pour elle, ou quand elle est mon parent et je vais voter pour lui, ou quand elle appartient à mon clan. C'est un cheikh, c'est un jat, c'est un chaudhry, c'est un sayyid, c'est un pathan, c'est un rajput. Il appartient à tel clan. C'est pour cette raison que je vais voter pour lui. Aucune appartenance ethnique ou pas ne doit entraver l'élection de quelqu'un. Allah ne va pas demander des comptes uniquement aux responsables. Il ne va pas leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Mais il va aussi demander des comptes aux électeurs, à savoir pourquoi n'avez-vous pas utilisé à bon escient votre droit de vote. À la fin de ce verset, Allah déclare « Inna Allaha kana sami'an basira », c'est-à-dire Allah est celui qui entend tout, il voit tout. Cela concerne aussi les électeurs. Il leur est dit ici que si vous avez des doutes concernant quelqu'un, si vous n'avez pas des informations concernant quelqu'un, eh bien, implorez Dieu, implorez l'aide de Dieu. Demandez à lui, « Ô mon Seigneur, donne-moi la possibilité de voter en faveur de celui qui est plus apte à accomplir cette tâche. » Et certainement, lorsqu'on implore Dieu pour une tâche noble, eh bien, Dieu va exaucer cette prière. Et Allah déclare qu'il est Al-Basir. Allah est celui qui voit tout. Il regarde de très près vos actions. On ne peut pas tromper Allah. Il connaît jusqu'au très fond des cœurs. Et quand la Jamaat des croyants va implorer l'aide de Dieu, et lorsqu'ils vont ainsi choisir leurs responsables, eh bien Dieu, le Tout-Puissant, il va soutenir les croyants. Au sein de la Nizam et Jamaat, selon notre tradition, avant d'entamer une tâche quelconque, nous commençons par la prière. Et avant les élections, on prie aussi. Si en toute sincérité, on demande la direction de la part de Dieu avant ces élections, eh bien Allah va accorder ses faveurs, va accorder ses bénédictions. Ainsi, tout électeur doit comprendre l'importance du droit de vote et il doit mettre de côté toute inclinaison personnelle. Il doit mettre de côté tout choix personnel, il doit mettre de côté toute relation personnelle quand il vote pour celui qu'il a choisi pour une tâche quelconque. Les anciens Ahmadis le savent, mais les nouveaux venus et les jeunes aussi doivent comprendre que lors de ces élections, l'on fait une proposition. La décision finale vient de la part du calife. Et des fois, en dépit du fait que quelqu'un ait reçu la majorité des votes, pour certaines raisons, le calife choisit une autre personne. Mais il doit aussi être clair à ce sujet que, pour ce qui est des élections locales, eh bien, l'amir entérine le choix et ces élections. L'amir a le mot final pour ces élections locales parce que la Constitution lui donne le droit. Dans le cas de ces élections locales, il a le droit d'aller à l'encontre du choix de la majorité. Mais les umaras doivent en général respecter le choix de la majorité.
C'est un point que doivent noter les Jamaat du Royaume-Uni, les Jamaat de l'Europe, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ममालिक des États-Unis et les Jamaat du Canada et de l'Australie. बाज नहीं बल्कि कवायद इजाजत देते हैं मुकामी इंतखाबात ने Pour ce qui est des élections locales, कि वो eh bien, la Constitution donne le droit à l'Amir national d'apporter des changements dans ces élections qui ont été faites au niveau local. Ils peuvent apporter des changements là-bas. Mais pour ces pays que j'ai mentionnés, pour l'élection de cette année, si en tant qu'Amir vous voulez apporter un changement, vous allez devoir m'en demander la permission. Vous devez prendre la permission d'ici et les Umaras ne vont pas apporter ces changements de leur propre chef. Et les Amirs du Pakistan, de l'Inde et des autres pays pourront, selon la Constitution, donner leur approbation pour ces élections locales. Et pour les membres du bureau national, de l'Amila nationale, et pour d'autres responsables aussi, l'on va devoir prendre la permission du calife. On va devoir demander la permission au centre. Dans ce verset, il est dit Antu'adul amanati ila ahliha. Cela concerne les responsables. On confie certaines responsabilités ou certains postes sans qu'il n'y ait de proposition de nom ou sans qu'il n'y ait d'élection. Il y a par exemple le secrétaire Rishtanata, le secrétaire matrimonial, et il y a d'autres postes ou d'autres départements pour lesquels on choisit certaines personnes. L'amir de la Jamaat, le président de la Jamaat, ou le secrétaire concerné peut confier un poste à une personne spécifique, mais cela ne doit pas se faire en raison de ses relations personnelles avec cette personne. Il doit considérer tous les membres de la Jamaat et choisir la meilleure personne pour accomplir cette tâche. Sinon, ce sera du népotisme. Et c'est quelque chose qui est déplaisant en islam. Mais si le responsable concerné choisit un proche ou un ami et lui confie une tâche, et qu'apparemment cette personne est apte à accomplir cette tâche, eh bien ceux qui ont l'habitude de critiquer à tort et à travers vont dire, voilà, il a donné à son proche ce poste. Ces personnes ne doivent pas faire pareille objection. Le fait qu'un responsable, le fait que l'amir soit son parent ou pas, n'est pas un péché, un tel péché pour lequel l'on doit priver cette personne de ce service. J'ai expliqué cela parce que je reçois de telles objections. Ensuite, Allah, dans ce verset, a déclaré, en s'adressant aux responsables, que tahkamu bil adl, c'est-à-dire assumez vos responsabilités en toute équité. Accomplissez ces tâches en toute humilité. S'il n'y aura pas de justice, s'il y aura du népotisme, ou si vous allez prendre en considération vos relations, ou si vous allez questionner ou interroger exagérément un bénévole et que vous allez être indulgent plus qu'il en faut en faveur d'un autre, il n'y aura pas de justice. Et puisqu'il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de bénédiction dans ces œuvres. Et au lieu d'avoir de bons résultats, il y aura des résultats négatifs. Cela ne concerne pas uniquement ces responsables, mais cela concerne aussi les relations avec tout membre de la Jamaat. Ces relations doivent reposer sur la justice, et toute décision doit reposer sur la justice. Il ne faut pas que puisqu'un tel est l'ami d'un tel, ou puisqu'un tel appartient à telle famille, ou puisqu'il est votre proche, on le traite différemment des autres. S'il en est ainsi, eh bien, cela va créer de l'émoi au sein de la Jamaat.
De même, lorsque le calife vous demande de présenter des rapports, ces rapports doivent être exacts. लेकिन खलीफा वक्त को अगर Il est dit ici que l'on doit juger avec justice. गलत फैसला हो जाएगा Mais si vous présentez au calife de faux rapports, उसे la décision du calife sera fausse. Et en le poussant à prendre une mauvaise décision, vous allez faire du calife un coupable, tout comme vous l'êtes vous-même. बाकी कामों में Vous serez coupable de toute manière. हर काम हर Ainsi, on doit toujours avoir cela en tête lorsqu'on travaille pour la Jamaat. विचार कर और ईमानदारी Pour chaque œuvre, pour chaque service qu'on va rendre, il faudra user de son raisonnement et il faudra accomplir cette tâche honnêtement. Ainsi, ces postes ne sont pas des signes de grandeur, mais ce sont de grandes responsabilités. अल्लाह ताला Et l'on doit prier et essayer d'assumer ces responsabilités. को सुनता है खास तौर पर जब Allah déclare qu'il est As-Sami, il entend tout. करने के लिए दुआएं की जाएं Et quand on prie en suivant l'ordre de Dieu, हाल होती है certainement il accordera son soutien. अल्लाह ताला जिस तरह राय देने वाले पर वोट देने वाले पर गहरी नजर रखने वाला है उसी तरह ओहदेदार पर भी उसकी गहरी नजर है Allah regarde de très près les voteurs et il regarde de très près aussi les titulaires de ces postes. फैसले नहीं करेंगे Si vous n'assumez pas vos responsabilités को उनका हक अदा करते हुए et si vous n'êtes pas juste lorsque vous prenez une décision जो हर चीज et si vous n'allez pas accomplir vos œuvres, फिर तुम पूछे भी जाओगे alors certainement, Dieu, celui qui regarde फौज tout, का मुकाम है il va vous dire que vous aurez des comptes à rendre à ce sujet. शख्स के लिए जिसके सपोर्ट कोई ना कोई खिदमत की जाती Ainsi, c'est une grande responsabilité, है लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है une grande responsabilité qui repose sur les épaules de toute personne à qui l'on confie ces postes. कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी Les gens désirent des postes, और इसका हक अदा न करने पर खुदा mais ताला s'ils की savaient à नाराजगी quel हो point सकती है। ce sont de grandes responsabilités तो हर ओहदेदार et que Dieu peut châtier celui qui n'assume pas toutes ses responsabilités, दिन और रात eh bien tout responsable, tout titulaire de poste, passera son temps matin et soir dans l'istighfar. के वोट हासिल करने के Plus que les autres, il va passer son temps dans l'istighfar, à implorer le pardon de Dieu. ओहदा Tout responsable, की मंजूरी आ जाने qu'il se souvienne qu'après avoir été élu ou qu'après avoir reçu l'approbation du calife, eh bien, il n'est pas libre. पाने की सूरत में Enfin, या अपनी इस्तेदादों il a été enchaîné et s'il n'assume pas ses responsabilités ना बजा लाने की ou s'il n'use pas de toutes ses aptitudes, ताला की नाराजगी लेने वाला eh bien, il pourra s'attirer la colère de Dieu. हर ओहदेदार ने S'il n'assume pas toutes ses responsabilités, s'il n'use pas de toutes ses aptitudes, il pourra s'attirer la colère de Dieu. जमात का Tout responsable doit s'acquitter de ses devoirs envers les membres de la Jamaat को ये सोचना चाहिए कि मैं एक et il doit accorder à tous les membres de la Jamaat ce qui leur est dû et doit accomplir ses devoirs envers la Jamaat. Chaque titulaire de poste doit comprendre que moi je suis un responsable au sein de la Jamaat et mes lacunes, mes faiblesses peuvent affecter la Jamaat ou peut ternir l'image de la Jamaat. C'est pour cette raison que je dois accomplir mes devoirs. साथ साथ दुनियावी है Et ce responsable doit être un exemple. Il doit accomplir ses devoirs religieux et il doit aussi accomplir ses devoirs mondains et il doit être des exemples dans ces deux domaines. Personne ne peut dire que ce sont mes affaires personnelles et je peux agir comme bon il me semble को ये समझना चाहिए et que cela n'a aucune relation avec la Jamaat et je peux agir comme bon il me semble. मफादात के ताबे है Tout responsable doit comprendre que tout ce qui a trait à sa personne, को पैदा करनी चाहिए en toutes circonstances, doit être en accord aux préceptes de la Jamaat. हर Voilà les pensées que tout responsable doit faire naître en son esprit. करना चाहिए या दूसरे लफ्जों में एक ओहदेदार Voilà les pensées qui doivent accompagner tous ceux qui votent, tous ceux qui présentent leurs suggestions.
En d'autres termes, ils doivent choisir un responsable dont la norme de la taqwa est très élevée. Nous clamons avoir accepté l'imam de l'époque afin de rehausser notre taqwa. Nous clamons que plus que les autres, nous allons assumer nos responsabilités. En ce cas, nous devons, avec une plus grande attention, assumer toutes nos responsabilités au sein de la Jamaat. Allah déclare dans le Saint-Coran وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, et ceux qui veillent sur les dépôts qui leur sont confiés et sur leur engagement. Cet ordre de Dieu, tout le monde doit l'avoir en tête. C'est un ordre que chacun d'entre nous doit avoir en tête dans son cercle respectif. Il ne faut pas assumer ses responsabilités de manière superficielle. Il faut aller en profondeur, avoir en tête tous les aspects subtils de ses responsabilités et accomplir ces tâches. Ainsi, l'on doit choisir des personnes sérieuses, des élus qui vont faire de leur mieux pour assumer leurs responsabilités. Et ceux qui ont été élus doivent faire de leur mieux pour assumer leurs responsabilités. Nous avons fait la promesse que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Et en premier lieu, ce sont les responsables de la Jamaat qui doivent mettre en pratique cette promesse, quel que soit le poste qu'ils occupent. Comme je l'ai dit, il y a nombre de personnes qui désirent avoir des postes. On ne doit pas désirer ces postes, car cela va à l'encontre des enseignements de l'islam. Si vous désirez servir, eh bien, lorsqu'on vous confie une tâche, lorsqu'on vous confie une responsabilité, celui à qui on a confié cette responsabilité doit faire de son mieux pour respecter ses engagements. Comment respecter ses engagements? Quelle est la norme à suivre dans ce domaine? Comment atteindre cette norme? En commentant à ce sujet, le Messie premier l'Islam a dit dans un de ses écrits, en commentant sur le verset où il est dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Le Messie premier l'Islam déclare que dans ce verset, Dieu n'a pas uniquement ceux qui ont pu maîtriser leur âme, qui attisent leur penchant charnel, et ceux qui ont triomphé sur leur passion. Cela concerne ces personnes qui respectent de leur mieux chaque aspect de leur engagement envers Dieu et envers les hommes. Et ils s'efforcent de marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Ils marchent sur cette voie dans la mesure du possible. Le terme « ra'oun » signifie « celui qui respecte ses engagements ». Et selon l'usage de la langue arabe, ce terme est utilisé pour une personne qui fait de son mieux pour marcher sur ces voies subtiles et qui essaye de respecter toutes ces conditions et qui ne désire pas négliger un seul aspect de cette taqwa. Le sens de ce verset est que ce croyant qui use de toutes ses aptitudes pour marcher sur les voies subtiles de la taqwa et qui ne néglige pas un seul aspect de la taqwa et qui respecte toutes ses conditions, il ne se satisfait pas du fait qu'il respecte ses engagements vaguement. Il ne se contente pas qu'il soit considéré comme honnête et qu'il respecte vaguement ses engagements. Au contraire, il vit dans une crainte constante. Il vit dans une crainte constante. Attention que dans l'invisible, il ne soit coupable d'un acte malhonnête. Ainsi, il use de toutes ses aptitudes et médite sur toutes ses actions. Attention qu'il ait en son fort intérieur quelques défauts. Et c'est cette considération que l'on qualifie de taqwa. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare, en bref, le croyant qui n'a pas une conduite relâchée dans ses relations avec Dieu ou dans ses relations avec les hommes.
il prend beaucoup de précautions afin qu'il ne tombe pas sous la condamnation de Dieu. Ce croyant respecte au plus haut point ses engagements. Il examine tout le temps ses engagements. Il regarde en son fort intérieur avec la lunette de la taqwa, afin de voir s'il n'y a pas de lacune cachée dans le respect de ses engagements. Ce croyant, Dieu lui a confié des dépôts, à l'instar de ses dispositions, à l'instar des membres de son corps, de ses biens, de son honneur. En respectant les règles de la taqwa, il utilise à bon escient toutes ses aptitudes. Et il a pris un engagement quand il a cru en Dieu. Et il fait de son mieux pour respecter cet engagement. De même, il a pris des engagements avec les hommes. Il y a des choses qui sont considérées comme des dépôts qui lui ont été confiés. Il fait de son mieux pour marcher sur les voies subtiles de la taqwa en accomplissant ses devoirs. Et s'il y a un différend, il le juge en respectant les préceptes de la taqwa, même s'il doit subir des pertes suite à sa décision. Le Messie promet cela déclare que la beauté spirituelle de l'homme réside dans le fait qu'il marche sur les voies subtiles de la taqwa. Les voies subtiles de la taqwa sont ces fioritures de la beauté spirituelle. Ainsi, le croyant doit respecter l'engagement qu'il avait pris avec Dieu et il doit utiliser à bon escient toutes les aptitudes que Dieu lui a confiées. Dieu lui a donné des yeux, des oreilles, des mains, des pieds. Il lui a donné d'autres aptitudes. Il lui a donné un cœur et d'autres aptitudes internes. Il lui a donné des bonnes qualités. Il doit utiliser à bon escient toutes ces aptitudes et il doit être vigilant concernant les attaques sournoises lancées par Satan. Et il doit utiliser chaque particule de son corps pour s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. C'est avec cela qu'est liée la beauté spirituelle de l'homme. Et dans le Saint-Coran, Dieu a qualifié la taqwa de libas. Libas taqwa est un terme du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient avec Dieu. Il doit faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec les hommes. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Ainsi, tant que la norme de la taqwa ne sera pas élevée, l'on ne pourra pas s'acquitter de ses charges. L'on ne pourra pas accomplir ses devoirs. Ces amanats, ces engagements, comme l'a dit le Messie promet cela, sont les charges qui nous lient avec Allah et avec les hommes. Et un responsable a ses devoirs envers les hommes et envers Dieu. Il en est ainsi. J'attire l'attention des membres de la Jamaat à ce sujet. Les membres de la Jamaat qui doivent choisir des membres, ils doivent prier et implorer Dieu et voter pour ceux qui vont respecter leurs devoirs envers les hommes et envers Dieu. Et cela pourra se faire lorsque le niveau de la taqwa au sein de la Jamaat sera élevé. Quand le niveau de la taqwa de chaque membre de la Jamaat sera élevé. Et c'est là qu'il en sera ainsi. Ainsi, tout membre de la Jamaat doit examiner sa propre personne et rehausser le niveau de sa taqwa. Comme je l'ai dit, les membres de la Jamaat vont élire leurs responsables. Et ces titulaires de poste seront élus de parmi les responsables de la Jamaat. C'est pour cette raison que je vais évoquer ces quelques qualités que chacun d'entre nous, en tant que croyant, doit posséder. En particulier, les responsables doivent posséder ces qualités. Il y a, par exemple, le respect de ses engagements. Quand dans la Jamaat, la norme du respect de ses engagements sera élevée, il en sera de même parmi les responsables de la Jamaat.
मुआहदों को पूरा न करना है, यानी Les lacunes que nous voyons dans le respect des droits des autres est en raison du fait que l'on ne respecte pas ses engagements. C'est parce qu'on ne respecte pas ses engagements que l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui. C'est pour cette raison que l'on doit endurer toute difficulté si le besoin se fait sentir. Voilà ce que dit le Messie promet l'Islam. On doit essayer de faire de son mieux pour respecter ses engagements. Il y a par exemple des engagements concernant ses affaires personnelles. Ceux qui sont prompts à critiquer les autres aiment critiquer les autres, mais leurs propres affaires ne sont pas claires et nettes et cela crée des troubles dans la société. L'islam est une religion qui prône la paix. L'islam est une religion qui aime la paix. Autant que l'islam a souligné l'importance de la paix, autant les musulmans ne sont pas respectueux de leurs paroles et fomentent des troubles. Et puisque nous vivons dans cette société, cela a de l'effet sur nous aussi, les Ahmadis. Ces engagements ne signifient pas les engagements personnels qui concernent ses affaires, mais cela concerne tout type d'engagement. Cela concerne les engagements à l'extérieur et au sein de la Jamaat. Cela concerne aussi sa vie familiale. Cela concerne l'engagement du mariage. C'est un engagement entre les époux et on se trompe les uns les autres. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des personnes qui travaillent très bien pour la Jamaat. Mais ces mêmes personnes n'accomplissent pas leurs devoirs au sein de leur famille. C'est encore une fois ne pas respecter ses engagements. C'est là un autre moyen de se détourner de ses engagements. Et l'on sera attrapé par Dieu pour cette cause. Allah déclare « Innal ahda kana mas'oula » Certainement, vous aurez des comptes à rendre concernant vos engagements, concernant chacun de vos engagements. Parmi les signes des véritables croyants, de ceux qui sont vertueux, Allah a déclaré wal mawfuna bi ahdihim idha ahadu, et qui tiennent leurs promesses quand ils en ont fait une. Si tout Ahmadi veut choisir des personnes aptes et responsables, ils doivent analyser leur situation à tout niveau, jusqu'à quel point ces Ahmadis sont en train de respecter leurs engagements, jusqu'à quel point sont-ils en train de s'acquitter de leurs devoirs et de respecter leurs engagements. Allah a déclaré que pour qu'il y ait une bonne société, il est important de respecter les sentiments des uns et des autres. C'est pour cette raison qu'il est dit wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Wala tanabazu bil alqab. Vous ne devez pas vous diffamer les uns les autres et vous ne devez pas vous donner des sobriquets entre vous par sarcasme. Talmizu ne signifie pas uniquement diffamer, talmizu a plusieurs sens. Des fois, certaines personnes blessent les sentiments des autres. Des fois, des responsables ne maîtrisent pas leurs sentiments et ils blessent les sentiments des visiteurs et ils blessent les sentiments de leurs subalternes. Et ainsi, ceux qui sont faibles dans leur foi, en raison de ces actions, sont hostiles envers ces responsables et ils se détournent par la suite de la Nizam et Jamaat. Allah a déclaré la Talmizu. Comme je l'ai dit, Talmizu a plusieurs sens. Cela veut dire repousser, cela veut dire aussi contraindre quelqu'un, cela veut dire aussi frapper quelqu'un ou émettre des critiques malveillantes à l'égard de quelqu'un. Cela veut dire aussi chercher les faiblesses d'un autre. Cela veut dire proférer des paroles déplacées. Ou cela veut dire parler d'une manière à offenser les autres. Si les responsables ne respectent pas ces conditions, cela n'aura d'autre effet que d'offenser les autres. Cela va pousser les autres à se détourner de ces responsables et de la Nizam et Jamaat. Ensuite, il est dit Tanabazu bil alqab. Cela veut dire que vous ne devez pas donner des noms qui ne plaisent pas aux autres.
et que vous devez honorer tout un chacun. Ce sont là de grandes qualités que doivent posséder tout responsable. C'est un ordre général et tout croyant doit respecter cela, doit faire naître de l'amour et de l'affection autour de lui. Cela concerne tout croyant, mais les responsables en particulier doivent respecter cela. Une autre grande qualité des responsables est qu'ils doivent dépenser à bon escient les biens de la Jamaat en prenant maintes précautions. En aucune manière, il doit y avoir de gaspillage. C'est pour cette raison que dans ces départements où il y a de grandes dépenses, des départements où ils ont de grands budgets, ils ne doivent pas regarder leur budget, mais ils doivent faire de leur mieux pour tirer le maximum avec moins de dépenses. Il y a par exemple le département de l'hospitalité, la cuisine. Il y a le département ou les départements de la Jalsa Salana. La cuisine du Messie promet salam se trouve partout dans le monde. Et le système de la Jalsa Salana est répandu partout dans le monde. Les responsables de ces deux départements doivent prendre beaucoup de précautions. Même s'ils ont des possibilités en raison de leur budget, ils doivent faire une analyse et dépenser le moindre. Voilà comment s'acquitter de sa charge. Voilà comment s'acquitter de sa charge. Le Messie premier salam n'était pas soucieux concernant le fait d'où viendra l'argent, s'il y aura de l'argent ou pas. Son seul souci était s'il y aura des personnes responsables qui vont dépenser à bon escient cet argent. Ainsi, les Umaras, les Amirs ainsi que les responsables doivent être très vigilants concernant ces dépenses. Une autre qualité des responsables et des qualités des vrais croyants, mais en particulier les responsables à qui on confie des postes, ces personnes doivent, plus que les autres, éviter les futilités. Allah déclare dans le Saint-Coran, les croyants sont ceux qui se détournent de toute futilité. Et parmi les Mourminines, les meilleurs croyants sont ceux dont la norme est des plus élevées. Ils évitent toute conversation futile. Ils ne s'assoient pas parmi ceux qui se moquent des autres. Il y a certains responsables qui s'asseyent entre eux pour se moquer des autres. Les responsables ne doivent pas s'asseoir parmi ces personnes ou parmi ceux qui ne respectent pas les traditions religieuses. À ce sujet, le Messie promet salam a déclaré que le sens de cela est que le croyant est celui qui évite les relations futiles. Il évite aussi les relations inutiles. Éviter les relations inutiles est un moyen pour rétablir cette relation avec Allah. Ainsi, affranchir son cœur de ses propos futiles signifie attacher son cœur à Dieu. Ainsi, le niveau de la taqwa sera élevé quand la relation avec Dieu sera ferme. Allah déclare aussi que l'avarice ne sied pas aux croyants. Les responsables doivent éviter le gaspillage, certes, ils doivent être raisonnables concernant leurs dépenses, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent être avares. Là où il y a des nécessités légitimes, il faut faire des dépenses, mais cela ne veut pas dire non plus faire des largesses en faveur de quelqu'un et être avare à l'égard d'un autre. Une autre qualité des responsables est qu'ils doivent maîtriser leur colère. Il est dit al-qadhimin al-khayth. C'est un ordre qui a été donné par Dieu. Dans certains cas, on doit se mettre en colère, mais il faut toujours maîtriser sa colère.
là où cela concerne l'avantage de la Jamaat pour la réforme, il est important de se mettre en colère, certes, mais cela ne veut pas dire se mettre en colère pour des broutilles. Cela ne veut pas dire qu'on doit dénosorer celui qui travaille avec soi. Cela n'est pas acceptable en aucun cas, pour aucun responsable. Un bon responsable doit toujours avoir en tête ce commandement de Dieu. Qulu linnasi husna. Il doit toujours traiter les autres avec aménité. Il doit toujours être de bonne humeur à l'égard des autres. Si les responsables agissent ainsi, eh bien, dans ces régions où il y a des doléances concernant ces responsables, ces doléances vont disparaître. Une autre qualité des responsables est qu'il doit toujours bien traiter celui qui travaille avec lui. Les postes qu'on a au sein de la Jamaat ne sont pas des postes mondains où l'on traite les autres comme son subalterne ou qu'il y a cette relation officier-subalterne. Même ceux qui travaillent sous vous sont en train de servir la Jamaat avec ardeur. Ainsi, les officiers doivent bien traiter ceux qui travaillent avec eux. S'il y a une erreur de leur part, vous devez les faire comprendre avec amour et vous ne devez pas être comme les officiers de ce bas monde et être indûment sévères envers eux. Mais s'ils sont entêtés et s'ils sont en train de nuire à la Jamaat, eh bien, vous devez avertir cette personne de manière raisonnable. Si cette personne ne comprend pas, eh bien, vous devez le congédier et vous devez informer vos supérieurs et congédier cette personne. Mais il ne faut pas créer cette atmosphère où dans ces bureaux où là vous travaillez, il y a des groupes et des scissions. Parmi les qualités des responsables est qu'ils doivent honorer leurs invités. C'est là une des grandes qualités. Toute personne qui vient rencontrer un responsable dans son bureau, ces personnes doivent être honorées et respectées. Ces visiteurs, on doit les faire s'asseoir avec honneur. C'est là quelque chose d'important. S'ils rentrent dans votre bureau, vous devez les rencontrer en vous mettant debout. Cela concerne les responsables qui ont été élus et cela concerne aussi ceux qui travaillent en permanence pour la Jamaat. Grâce à cela, votre honneur va grandir et ne va pas diminuer. Une autre qualité des responsables, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est quelque chose que tout Ahmadi doit posséder. Cette humilité doit être une partie intégrante de leur nature. Mais un responsable en particulier doit faire naître l'humilité en sa personne. Allah déclare à ce sujet « Wala tamshi fil ardi maraha » à savoir, ne marchez pas sur la terre avec arrogance. Allah n'aime pas qu'une personne ordinaire se comporte avec orgueil et arrogance. Et quant à ceux qui se sont présentés pour servir la cause de Dieu, certainement, Allah ne désirera pas que ces personnes agissent avec arrogance même un seul instant. Ainsi, tous nos responsables doivent posséder cette qualité et ils doivent traiter avec une grande humilité chaque visiteur. Ensuite, que l'on se souvienne aussi, surtout ces responsables qui doivent prendre des décisions ou rendre des jugements. Ceux qui agissent comme médiateurs, il y a par exemple les Islahi Committee, il y a la Qada. Allah a donné cet ordre. Il a dit « I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa » Soyez juste, la justice est proche de la taqwa. Ainsi, tout jugement doit reposer sur la justice. Des fois, on me présente certaines décisions, certains jugements, et je constate qu'on n'a pas réfléchi profondément sur cette question. Et cela trouble ceux contre qui on a pris ces décisions. Si cette décision repose sur un jugement clair de la charia, eh bien, on doit mettre cela en écrit, à savoir que puisque la charia a donné tel ordre, cette décision est basée sur cet ordre clair de la charia.
En particulier, les qazis doivent prendre des précautions à ce sujet. Dans ces régions où il y a des pauvres et des indigents, où il y a des personnes qui sont dans le besoin, il est important d'être attentionné à leur égard et de s'occuper de ces pauvres selon ses moyens. Les amirs et les responsables doivent venir en aide à ces personnes. Il ne faut pas attendre que ces personnes fassent des demandes, il faut soi-même analyser la situation. Cela fait partie des devoirs des amirs et des responsables. Et une grande responsabilité de tout amir, de tout président et de tout responsable est d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Ainsi, vous devez enjoindre le bien et interdire le mal. Tout responsable doit se souvenir de ce précepte et cela ne pourra pas se faire tant que chaque responsable lui-même, il n'analyse pas ses paroles et ses actions, tant qu'il ne fait pas en sorte que ses paroles et ses actions soient conformes, tant qu'il ne fait pas naître en sa personne l'humilité, tant qu'il ne cherche pas ces voies subtiles de la taqwa, des voies vers lesquelles Dieu a tiré notre attention. Et à propos de la taqwa, le Messie premier salam a déclaré que il ne suffit pas d'accomplir quelques bonnes œuvres ou éviter quelques grands péchés. Cela ne signifie pas la taqwa. La taqwa signifie accomplir toute bonne œuvre. Cela veut dire éviter tout grand péché, tout petit péché. Voilà la taqwa. Voilà la norme que l'on doit atteindre. Et c'est ainsi que l'on pourra enjoindre le bien et interdire le mal. Et c'est là que nous pourrons respecter nos engagements. Qu'Allah fasse que tout membre de la Jamaat et que tout responsable qui ont été choisis ou qui seront choisis ou qui seront élus, et qu'Allah fasse que moi-même nous puissions respecter nos engagements. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر